Hello les gourmands. Salut tout le monde. Donc on se retrouve avec Alan de l'Épisode d'un diabétique. Et Pierre de Les Délices de Pierrot. Donc là on lance un tout nouveau projet, Alan explique. Donc on part à la découverte de pâtisseries atypiques. Et donc là on a rendez-vous avec Alix Bornon de Les Belles Envies. Donc c'est parti, on y C'est va. parti tout le monde. Donc on est avec Alix Bornon de la pâtisserie Les Belles Envies. Donc merci beaucoup de nous avoir reçus Alix. Donc on a quelques questions pour vous. Donc Alan, tu peux y aller. Alors moi la première question c'est depuis quand êtes-vous diabétique? Alors, déjà bonjour à tous les deux. Donc, je suis diabétique depuis que j'ai 13 ans. Et j'ai aujourd'hui 28 ans. Et j'ai quelques années de diabète derrière moi. Et comment avez-vous vécu la découverte de votre diabète? Alors, à l'âge de 13 ans, je ne comprenais pas bien ce qui se passait. Quand on m'a découvert cette maladie, j'avais les symptômes du diabète comme tout le monde. Je l'ai vécu à l'époque pas d'une manière très tragique. Parce que je pense que j'étais complètement insouciante en fait. Et puis après quelques années, on se rend compte que ma vie est peut-être moins cool et avec le diabète que sans. Mais en tout cas, d'une manière générale, je positive la vie et je pense que le diabète n'est pas forcément une maladie triste, mais contraignante. Et moi je voudrais savoir comment avez-vous l'idée de créer une pâtisserie sans sucre? Alors, l'idée m'est venue de ce constat-là, justement, être diabétique depuis quelques années. Donc, au début, c'est pas trop compliqué parce que, comme je vous dis, on ne sait pas très bien. Et puis après, de fil en aiguille, on se rend compte que dans le quotidien, c'est pas si facile que ça. Et puis, on a des contraintes, comme je vous disais. Et moi, j'ai voulu relever le défi de la plus grande contrainte, c'est-à-dire de pouvoir manger, ne plus manger de pâtisserie ou de gâteaux. Puisque en général les pâtisseries ou les gâteaux industriels ont des index glycémiques très élevés et font très rapidement monter la glycémie. Moi je voudrais savoir, est-ce que la majorité de vos clients sont diabétiques? Donc justement ça. Alors, c'est une très bonne question Alan. La majorité de nos clients ne sont pas du tout diabétiques. D'accord. Aussi étonnamment soit-il. C'est pour ça que nous, ça nous transporte encore plus, puisque ça intéresse beaucoup de monde. Les sportifs, les gens qui font d'une manière générale attention à ce qu'ils mangent, hommes, femmes, les femmes qui ont du diabète gestationnel, parce que c'est aussi une grosse partie, un gros pourcentage des femmes enceintes, et puis aussi forcément les diabétiques de type 1 et de type 2 aussi. Ça marche. Et donc moi je voulais savoir comment remplacez-vous le sucre dans vos pâtisseries? J'ai entendu tout à l'heure que aussi vous faisiez des mix de farines, de différentes farines. Comment vous faites ça dans vos pâtisseries? Comment vous adaptez ça? Alors, on remplace en tout pour point déjà le saccharose, donc le sucre blanc, par un sucre qui s'appelle le sucre de fleur de coco, puisque le saccharose a un index glycémique très fort et est assez néfaste pour la santé, et c'est un sucre qu'on utilise, que tous les pâtissiers utilisent dans la pâtisserie. Donc nous, le défi qu'on a relevé, c'est de pouvoir le remplacer en tout pour point, de ne pas utiliser de sucre raffiné, mais des sucres avec des index glycémiques beaucoup plus bas. Donc ça c'est pour les sucres, le sucre. Ensuite les farines, puisqu'il y a aussi du sucre dans la farine, qu'on appelle les amidons. On a utilisé des farines anciennes, fibrées, meulées à la pierre, comme la farine de coco, comme la farine de lupin, qui ont des index glycémiques très bas, qui sont très riches en fibres, donc qui réduisent l'arrivée du sucre dans le sang. Pour ce faire, vous l'avez dit, Pierre, on a mélangé, on a fait un mix, pour employer le mot que vous avez donné, c'est tout à fait ça. On a fait un mix entre le mélange où c'est plusieurs farines pour obtenir un mélange homogène, une belle pâte à choux, une belle pâte sablée, un beau feuilletage, parce qu'une seule et même farine ne suffit pas à obtenir le résultat escompté. Ça marche. Super. Alors, moi le concept j'adore, mais alors comment certifiez-vous que c'est bien pour diabétiques aussi? Alors,
Merci du compliment. On a tout certifié, donc on a créé un label, donc index glycémique contrôlé, D'accord. IGC, que vous verrez sur les petites étiquettes tout à l'heure qui sont apposées sur tous les gâteaux. On a travaillé avec un médecin sur la réalisation de toutes les recettes. Ça a été très très important pour pouvoir cautionner et certifier et parler à une communauté de personnes, dont les diabétiques, et qui soient justement rassurés de manger une pâtisserie à index glycémique très bas. Donc on fait des tests à chaque fois qu'on sort un nouveau produit, que ce soit un chocolat, un biscuit, une pâtisserie. On fait des tests d'index glycémique sur des personnes, des étudiants en médecine qui travaillent avec nous, et ensuite on envoie le résultat au médecin qui nous donne le chiffre d'index glycémique obtenu sur le gâteau. Si l'index glycémique est trop élevé, eh bien on modifie notre recette et on travaille jusqu'à obtenir un index glycémique inférieur à 30. D'accord. C'est notre promesse, on s'y tient. Si l'index glycémique est supérieur à 30, on ne vendra pas le gâteau dans la pâtisserie. Voilà. Et on recommence la recette et on recommence. Typiquement, pour obtenir une belle pâte à choux, on a fait centaines de tests dans le four à sol que vous avez vu tout à l'heure. C'est un travail de longue haleine et qui n'est jamais terminé parce qu'on est toujours en recherche et développement perpétuellement pour créer des nouveautés et répondre aux besoins de nos clients. Et moi je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà connu des échecs dans l'adaptation de vos recettes en version sans sucre, tout simplement sans sucre? Alors oui, c'est une bonne question, je vous remercie de la poser. Oui, typiquement, je vous donne un exemple pour les biscuits. Alors biscuit, comme son nom l'indique, c'est cuit 2 fois. L'index glycémique est modéré aussi en fonction du temps de cuisson que vous utilisez pour vos ingrédients. Plus vous faites cuire une pâte, plus l'index glycémique augmente. Donc le mélange est important, l'homogénéité, mais aussi le temps de cuisson. Voilà. Le biscuit, pour revenir au biscuit, on le cuit à une température plus élevée qu'une autre pâte et on s'est rendu compte que l'index glycémique des biscuits, on a fait des tests, était trop élevé, donc on a complètement abandonné les biscuits. L'exemple autre, les macarons. La coque du macaron, c'est que du saccharose, c'est très compliqué de pouvoir le faire. Là pour le moment, ça c'est nos 2 plus gros échecs. En tout cas, nous, on a fini, on va éviter de vous embêter plus longtemps. En tout cas, merci Alix de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. Et avec Pierre, nous, on va déguster une de vos pâtisseries pour goûter tout ça. Génial. Allons-y. À bientôt. Bon Alan, on se goûte ça? On va goûter ça avec plaisir. Allez, c'est parti. Trop bon. Top. Génial, trop bon. Donc voilà, la vidéo est terminée. En tout cas, avec Alan, on s'est éclaté à la faire. Et on s'est juste régalé. Ouais, on a limite plus faim pour le déjeuner. Donc du coup, en tout cas, on espère que vous avez aimé la vidéo et que vous allez aimer le projet qu'on est en train de lancer. Voilà. Nous, on vous dit à très vite, à bientôt À bientôt. et bonne journée.